qui la Bible appelle son Église. Merci beaucoup, Pasteur Joé. Nous rappelons que nous parlons avec le Pasteur Zoé qui est hébergé ici à Houston Tabernacle. Nous allons pratiquement vers la fin de notre émission, mais j'ai une autre petite question à vous poser, Pasteur Zoé. Nous avions parlé de l'Église qui est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Mais on a constaté aujourd'hui, personnellement je constate, quand on arrive dans plusieurs églises aux États-Unis, en Europe, vous trouvez plusieurs églises locales. Mais ces églises, la majorité d'entre elles ne se communient pas en fait. Une église tiers A, par exemple, que je peux nommer, peut organiser une campagne d'évangélisation, mais il est rare de voir une église B aller soutenir l'église A. Pasteur Zoé, vous en tant que pasteur et berger, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Pourquoi ce phénomène? Pourquoi les églises locales aujourd'hui ne se communiquent pas? Pourquoi il n'y a pas assez de communion fraternelle parmi les églises, surtout les églises du message pour lesquelles je nous sommes en train de parler? Pourquoi ce phénomène, Pasteur Zoé? Malheureusement, j'appelle ça le cancer. Le cancer de l'âge. La maladie de l'âge, si on peut le dire ainsi, parce que la Bible nous dit qu'au temps de la fin, l'amour du très grand nombre se refroidira. C'est le manque d'amour dans le corps des croyants. D'ailleurs, notre prophète William Branham a dit le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable s'est infiltré au milieu de certains d'entre nous pour briser la communion fraternelle. Mais comme Dieu ne manque pas de témoins, l'âge dans lequel nous vivons, elle est également l'âge de la communion fraternelle. Parce que la pierre de fête qui est venue, c'est l'amour agapao, c'est Christ lui-même, pour restaurer ces liens fraternels que nous avions perdus. Donc les églises qui sont subdivisées, qui ne se communient pas dans une même ville parfois, c'est tout simplement dû au fait qu'il n'y a pas assez d'amour fraternel. Nous ne mettons pas Christ comme le point central de nos relations. Nous mettons parfois nos intérêts propres qui sont à déplorer malheureusement. Si nous pouvons simplement revenir à l'amour divin que Branham n'a pas simplement prêché, mais qu'il a vécu, je pense que les choses iront mieux. Parce que nous avons reçu tout ce que nous avons besoin pour être unis. C'est le temps de l'union entre l'épouse terrestre et l'épouse céleste. Quand on parle de cette union, on avait dit qu'entre nous, les frères, nous devons être unis. Parce que c'est l'âge de la communion fraternelle. C'est l'âge de l'amour agapao. Je pense que d'une manière, quelque part, les gens ont failli dans le sens qu'on n'a pas mis l'amour de Christ, l'amour agapao comme la pièce centrale. On a plutôt mis les intérêts propres, défendre sa vision, défendre quoi que ce soit, plutôt que de rester unis derrière la parole. Nous faisons l'effort, moi personnellement avec mon assemblée, d'enseigner cet amour agapao, non pas simplement de l'enseigner, mais de la vivre. En fait, nous communions avec tous ceux qui croient ce message prêché par William Branham. Et d'ailleurs, nous communions avec tous les chrétiens, même ceux qui ne croient pas comme nous. Merci beaucoup, Pasteur Zoé. Nous rappelons aussi, effectivement, demain, nous aurons réunion dans une autre église sœur ici à Houston. Donc, nous comprenons par là que vous pratiquez exactement cet amour-là. Et nous voyons qu'ici, chez vous à Houston, il n'y a pas de barrière où telle église ne communie pas avec telle église. Mais toujours en allant dans le même sens pour aussi terminer très très bientôt dans quelques minutes. Quel est le message que vous pouvez lancer à toutes les églises dans le monde entier du message qui ne se communient pas, qui ne se communiquent pas plutôt, qui ne se fréquentent pas? Des églises, certaines même de la même ruelle, ils ne se sont jamais eu à se fréquenter lors d'une campagne, d'une convention. Quel est le message que vous pensez leur lancer aujourd'hui quand ils vont vous suivre? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à tous ces pasteurs qui ne se communiquent pas, qui ne se prennent pas le temps comme on dit en anglais, to fellowship together, de pouvoir se communier ensemble? Quel est le message, pensez-vous, communiquer à tous ces serviteurs de Dieu ainsi qu'à toutes ces églises? Amen. J'ai beaucoup aimé la question parce qu'une église est conduite, certes par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit choisit dans cette église un homme qui conduit l'église. Donc c'est à eux que je m'adresse, les leaders. Je ne peux que dire que, humblement, nous devons revenir aux principes. Les principes de base de ce message qui est l'amour. Laissons nos intérêts personnels, nos problèmes qu'on peut avoir
revenons sur le principe chrétien qui est l'amour. Revenons sur le principe de ce message qui est l'amour. Jésus-Christ est la pierre de l'angle, elle est la pierre fêtière. Si la pierre fêtière est l'amour, je crois que la pierre de l'angle également est l'amour.